Bonjour Los Santos, ici Ciel Shepard, et aujourd'hui, méfiez-vous. Même la laine la plus douce peut parfois cacher un sacré nœud. C'est l'heure de notre petit débrief sur les potins et rumeurs de la semaine. La bande a frappé fort et fait vaciller l'économie de Los Santos, avec une prise d'otage d'ampleur à la Pacific Bank. Beaucoup de citoyens s'y étaient rendus, séduits par l'invitation à un gala organisé par un mystérieux groupe. Mais tout n'était qu'un leurre. Une fois à l'intérieur, ils se sont retrouvés piégés. Les otages ont été forcés de consommer de la drogue, tout en se voyant servir des coupes de champagne. Un gala dans le sens le plus tordu du terme. L'un après l'autre, les otages ont été contraints de vider leurs comptes bancaires, déposant leur économie au sol pour former un immense tas de billets. Pendant ce temps, Néon réussissait à pirater l'ensemble des comptes bancaires de la ville, siphonnant l'argent de tous les citoyens. Lorsque la montagne de cash a été constituée, la bande y a mis le feu, réduisant en cendres l'économie de Los Santos. Malgré le chaos, la ville ne s'arrête pas. Des actes citoyens émergent. Nathaniel Beckett propose de remettre en place un système de troc et encourage les entreprises à accepter les jetons comme nouvelle monnaie. Plusieurs enseignes semblent déjà ouvertes à l'idée. D'autant que Beckett s'engage à racheter tous les jetons en dollars à leur valeur habituelle une fois la crise terminée. De son côté, le gouverneur d'Ampoil annonce vouloir lancer une nouvelle monnaie virtuelle afin d'offrir un moyen de paiement stable aux habitants. Et pendant que tout s'effondre autour, une bonne nouvelle survient. Omnis signe enfin son indépendance. Après plusieurs semaines d'appel aux dons, le professeur Cofayotte a racheté ses parts à Nexus. Omnis devient officiellement une entreprise autonome et est maintenant directement gérée par monsieur David Cobb en personne. En fin de soirée, la bande a refait surface, cette fois pour organiser une véritable rave party au cimetière. Le Lespidi est rapidement intervenu et a mis fin aux festivités. Apparemment, danser entre les tombes n'était pas l'idée du siècle. Le cimetière, ce n'est peut-être pas le meilleur spot pour faire la fête, hein. Il semblerait que chaque lundi, les pirates aient leur petit rituel. Enlever quelques habitants pour aller offrir leur sang à Talcar. Donc, demain, ouvrez l'œil en vous promenant en ville. À moins que vous n'ayez envie de rendre hommage vous-même à leur grande divinité. Le gouvernement, main dans la main avec Nexus, lance 2 nouvelles monnaies pour tenter d'éteindre l'incendie économique qui frappe Los Santos. Des monnaies évidemment gérées par Nexus. Et comme par magie, toutes les autres formes d'échange deviennent interdites. Un hasard? Bien sûr que non. En tout cas, si vous souhaitez acquérir des crypto-coins ou du dump-coin, n'hésitez pas. Mais si j'étais vous, je privilégierais les jetons du casino. Mardi a aussi vu le Demolition Derby, explosion moteur musique, un show haut en couleur pour tout fan de voiture. Le Tequila rouvre enfin avec plusieurs semaines de fermeture. Vous pouvez de nouveau y aller pour noyer vos soucis. Et côté tragique, le président des Mad Pistons a été abattu. Le MC se retrouve orphelin. Et selon la bande, la sentence est irrévocable. La bande a encore frappé en organisant une rave géante devant Nexus. Résultat, drogue, explosion, bagarre. Rien d'étonnant, c'est devenu le paysage habituel. En parallèle, le berger a mené une opération pour extraire une cible enfermée depuis des décennies dans un sous-marin estampillé Nexus. Un naturel capable d'aspirer les pouvoirs des autres. Ancienne pièce maîtresse du projet Oblivion, censé permettre à Nexus de contrôler les naturels. La menace a été éliminée. Plus aucun reste pour la population. Des lettres ont également circulé dans la presse. Un rapport de police sur Yuri Abramov et une lettre manuscrite de sa part. Pour les plus curieux, ou les plus feignants, tout est trouvable dans la presse papier. Et une note plus personnelle. À toi, qui as failli tuer quelqu'un que j'aime profondément, je t'en ai pris à l'un de mes amis les plus chers, et tu m'as presque arraché une nouvelle partie de mon cœur. Il est vivant, il va s'en sortir. Mais le temps rattrape toujours ceux qui se croient intouchables. Et la vengeance, crois-moi, se déguste sous haute tension. Une vente d'êtres humains a eu lieu dans le vieux théâtre abandonné. Oui, comme un bon sordide dans les heures les plus sombres de l'histoire. La police, très motivée, a racheté la totalité des victimes mises en vente. Les pirates ont pu récupérer un sacré pactole. Merci Los Santos, c'était Ciel Shepard. Les projecteurs changent, les logos aussi, mais la vérité, elle, ne change pas. BFM débarque et votre brebis préférée compte bien y faire entendre sa voix. Danger ou pas, je continuerai à bêler dans vos oreilles.